sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour ce petit débrief ce soir. PSG Real, 8e de finale. Allez, nos rouges et bleus se sont imposés 1-0 en toute fin de match. On va dire qu'on n'est pas dépaysés les gars. Normal. Bref, beaucoup de choses à dire sur ce match. Alors déjà, je fais les présentations. À ma droite, monsieur Andrea Ginola. Bonsoir. Chanté. Enchanté. À ma gauche, on le surnomme le whisky japonais, mais de son prénom Christopher. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui connaissent, ils montent souvent dans mes lives. Et on a la chance d'avoir la mobilette, le motocycle. Loris. Bonjour. Ah, il est d'accord avec tout le monde. Bon les gars, on s'est imposé 1-0 grâce à notre kiki national, mais il y a beaucoup de choses à dire. Cette première mi-temps, vous l'avez trouvé comment? Écoute, au début, on avait bien commencé. Et sur la fin, on s'est trop endormi. On a mis trop de pression sur les 30 premières minutes. Et sur les 15 dernières, on s'est endormi. Mais vraiment endormi. Et toi? Plus ou moins la même chose. Après, toujours manque d'intensité quand tu t'évolues aussi autant de l'avant en début de rencontre. Après, la seule chose qui manque, c'est d'arriver à concrétiser plus tôt dans le match, quoi. C'est ça qui nous pénalise à chaque fois. Ouais, moi, j'ai trouvé un PSG bien en place sur cette première mi-temps. Deux équipes qui s'observaient quand même assez. J'ai trouvé aussi Real qui était un peu plus costaud dans les duels. Vraiment, je l'ai trouvé plus costaud sur cette première mi-temps. On a énormément raté. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, il y a Kylian qui va faire la différence sur une action. Et ça va aller dans les pattes de Di Maria. Di Maria qui va buter en haut. Donc on a raté la balle du 1-0 déjà. Et ouais, moi j'ai trouvé le Real Madrid plus costaud dans les duels sur cette première mi-temps. Après, comme tu l'as dit, les 15 premières minutes, on était dedans. Le Real a pris l'incendant. Et après, en fin de première mi-temps, on a poussé. J'ai trouvé aussi que Paris était fatigué quand même sur ces 5 dernières minutes. Fatigué, ils avaient hâte d'aller au vestiaire. Ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le placement. Les placements incroyables. C'est catastrophique. Messi qui est milieu gauche, Verratti qui joue avant-centre, Mbappé qui défend. Ouais, on a joué beaucoup dans notre surface aussi au bout d'un moment. On a joué aussi dans leur surface. Ah, c'était compliqué. Verratti très en jambes ce soir. Ouais. Très en jambes ce soir. Ouais, sur cette première mi-temps, c'était pas fameux. Ensuite, 0-0 à la mi-temps, nos Parisiens qui vont rentrer au vestiaire. Ça arrive à tes souhaits, frérot, à tes souhaits. Les gars, on est en live direct, tu vois. Deuxième mi-temps, Paris est bien rentré, je trouve. Bien rentré dans cette seconde période. Et d'ailleurs, qui va se créer une occasion, hein, Kylian, tout de suite. Ouais. Hein, qui va mettre Courtois à rude épreuve. Et Courtois, Quel arrêt. Bel arrêt, faut dire. voilà, il fait un arrêt magistral, hein, le Courtois. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Deuxième mi-temps, vous avez trouvé comment Paname? Bah écoute, ils sont revenus comme la première mi-temps. Je trouvais qu'ils sont revenus correctement. Sauf qu'ils ont vite faibli. Et vers la fin, ils sont remontés, mais d'une force. Je sais pas où ils vont chercher leur physique. Parce que les mecs, ils attaquent à fond de comble comme ça. Ils se fatiguent. Et en 15 minutes, ils reviennent. Et ils te bombardent à tout va en attaque. Alors ça, c'est vrai ce que tu dis. Je crois, il y a peut-être 2 ans, si on va pas très loin, on n'arrivait pas à terminer les matchs. C'était incroyable. Ouais. Et là, c'est devenu notre point fort, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que les latéraux, ils ont fait un gros match. Bon, ils ont dû faire 25 km chacun, je pense. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand Hakimi montait, Danilo venait protéger le couloir. Ouais, voilà, il venait combler l'espace. Et j'ai beaucoup aimé ça. Bah, je pense que le rendement offensif qu'on a eu sur les temps forts, il est en grande partie dû à ça. Parce que du coup, tu crées beaucoup plus facilement le surnombre devant. Et je pense que ça a vachement aidé. Ça a créé pas mal d'espace. Ça a créé beaucoup d'espace à Messi pour qu'il puisse marcher tranquille aussi. Je pense que du coup il a pu se pavaner sans trop. On va en mettre un tanké après, t'inquiète. Après, on a joué beaucoup aussi sur les côtés, donc il avait quasi rien à faire.
On a joué beaucoup sur les côtés, sur Hakimi. Hakimi, il a fait que de monter, redescendre, Par monter, contre, redescendre. On a oublié un truc sur la première mi-temps, l'arbitrage. Désastreux. Ah non, c'est mais incroyable. désastreux. Alors, monsieur l'arbitre. Des pénaltys oubliés. Ouais, exact. Comme dit Loris, des pénaltys oubliés. Loris, il était pas d'accord là. Cette fois-ci, il était pas d'accord. Voilà. Moi, je cherche la VAR. La VAR, elle sert à quoi? Elle est pour La le Real, VAR. elle est que pour eux. La VAR, elle sert Faut à le dire. quoi? Ils nous ont saoulés avec la VAR parce qu'il faut attendre, il faut aller visionner une vidéo. On signale une main qui est pas sifflée, des fautes qui sont pas sifflées. Il n'y a même pas dans l'oreillette, il y a même pas un truc dans l'oreillette qui se dit faites-les jouer encore, on va vérifier la VAR. Non. C'était une petite aparté pour revenir sur cette première période. Ouais, l'arbitrage désastreux. Sur la seconde période, l'arbitrage, je l'ai trouvé un peu plus en retrait. Ça a plus joué, on va dire. Même s'il y a eu. Ça a Voilà. distribué du carton, là, par contre. Mais là, ouais, c'est vrai. De toute façon, il était connu pour ça. Hein. L'arbitre, là, il était connu pour ça. Ouais, deuxième période, comme tu as dit. À un moment donné, j'ai trouvé aussi que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Vraiment, vraiment. Après, le Real, par contre, en deuxième période, le Real, ils ont mis grosse défense derrière, hein, comme ils disaient. Ouais, ça a bien défendu le Real. Ça a défendu à 5 sur la Ça a dernière défendu ligne. de ouf. Et les 11 là, les 10, ils étaient en dessous de la ligne. Pour En dessous de la ligne. première mi-temps, tu t'es fait chier un peu ou pas, franchement? Franchement, jusqu'à la 30e, non. Je me suis dit, à la base, moi, je me suis toujours dit, ouais, le match, on peut le juger sur les 15 premières minutes. Sauf que là, ils nous ont montré autre chose. Parce que les 15 premières minutes, ils ont très très bien joué. Et je t'ai dit, jusqu'à la 30e, 40e. Mais en 5 minutes, ils ont faibli. Et dès que le Real il avait la balle au pied, c'était terminé, on ne pouvait plus la prendre. On a fait preuve de pressing à un moment donné. On revient un peu sur la première, on reviendra sur la deuxième, les gars, hein, tranquille, vous connaissez. Hein. Là, on est un peu joyeux, on est content, même si il n'y a pas tout qui est bon dans ce match à retenir. Mais ouais, sur cette première période, pour revenir vite fait là-dessus, ouais, pressing. Danilo qui couvrait bien le couloir quand Hakimi montait, on l'a déjà dit. Mendes, oh là là, Mendes, il a fait un match incroyable, incroyable. Ouais. Il est chaud bouillant sur la première période, il est chaud bouillant Mendes. Ah, le petit jeune là, il monte en puissance et ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai trouvé Paris quand même qu'il y avait un manque de concentration sur certaines actions. Oh, ouais, et... Au lieu de les conclure, on les sentait un peu se regarder, savoir est-ce que j'y vais pas. C'était... J'ai trouvé un peu... Même Kipembe, je ne l'ai pas trouvé en forme aujourd'hui. Enfin, d'habitude, j'ai l'impression qu'il nous montre un peu plus en défense. Et là, je ne l'ai pas trouvé. Loris nous a quittés, les gars. Ouais. Et je ne l'ai pas Il est trouvé. juste parti. Hein. Il nous a quitté. Ouais, non, oui, il est parti. Oui, il nous a pas quittés. Oui, bien sûr. Repose en paix, Loris. Ouais, sur... Loris, si tu nous écoutes, rest in peace. Le but de Mbappé, il est pour toi. Il est pour toi. Première période, je disais que j'ai trouvé un manque de concentration par rapport au PSG. Ah, non. Qu'ils ont eu sur la deuxième après, parce que là on revient sur la deuxième. J'ai trouvé Paris pas trop concentré des fois sur des phases offensives. Moi, je pense qu'en fait, ils le sont pas parce que ils ont du mal à construire les actions. Parce que je trouve que, justement, on en revient sur Messi, mais il cherche à être tout le temps au cœur du jeu. Tu sens qu'il y a pas mal de joueurs qui cherchent à passer tout le temps par lui, au moins une fois, à lui donner au moins une fois le ballon lorsqu'ils construisent le jeu. Et je pense que du coup, ça manque de quelqu'un dans l'axe tout le temps, C'est vrai. qui drive un petit peu les attaques. Tu l'as vu une fois, on l'a pas vu beaucoup, mais tu l'as vu une fois quand Benzema par exemple décroche et que tu l'as vu qu'il a effacé 3 joueurs et que je crois que c'est Asensio qui part derrière dans la course. Tu vois, cette capacité à décrocher, créer de l'espace, repartir devant. Et le problème, c'est que sur la feuille de match, tu as Messi qui est censé jouer devant. Et malheureusement, mon Dieu. Messi, c'était numéro 6. Les deux équipes sur cette deuxième période, excuse-moi frérot, tu voulais dire quoi? Non, Messi là, il avait le placement d'un numéro 6. Il n'avait pas le placement de. On va revenir un peu sur Messi vite fait, on va prendre la température de chacun. Sur cette deuxième période, j'ai trouvé beaucoup d'intensité dès le début. Hein, ils vont se rendre coup pour coup les deux équipes. Paris va aussi pousser. Et il va y avoir une faute de Carvajal, il me semble, sur Mbappé. Ouais. Ils vont laisser tirer Messi. Oh mon Dieu, Catastrophe. qu'est-ce que c'est que ce penalty? Bravo encore à Courtois. Courtois qui plonge du bon côté, qui plonge vite en plus, qui sort ce ballon. Explosion de joie hein, avec ses coéquipiers. Mbappé, pareil. Mais qu'est-ce que tu veux mettre une balle à rater sur un côté avec un mec qui fait 2 mètres? Oh là 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 là. 60e minute, penalty raté.
On a tout dit en plus, on a tout Ah, dit. je l'ai dit, hein. Pas Messi, pas Messi. Pas Messi, c'est pas possible. Paris va continuer à pousser, n'y arrive pas. Neymar va rentrer à la 72e minute, remplacé par Neymar remplace Di Maria. Alors franchement, Di Maria qui sort, c'était pas une grande surprise pour nous, mais c'est pas lui qu'il fallait sortir. Si tu en sors un là-dedans, c'est Messi. Alors là, on va en venir à Messi. Messi, tu étais nul à chier, frérot. Il faut à un moment donné, soit t'arrêtes ta carrière, ou soit tu dégringoles. C'est plus possible. Tu pues la merde. Littéralement, tu pues le caca. C'est tout pour moi. J'ai rien à ajouter tellement je suis déçu de ce mec. Il rate tout. Les passes, elles sont pas bonnes. Ses dribbles, ils sont pas bons. Il se fait bouger. Non, c'est pas possible, les gars. Quand On s'est faut fait tirer, carotte. On s'est fait carotte. Quand il faut tirer, il va dribbler dans le vide. Quand il faut dribbler, il va tirer sur les joueurs, sur la défense. Il y a une action où il va tirer à côté. Il y a une action, il lève pas une seule fois la tête. Il a le ballon dans les pieds, Il va fait pas que lever de la tête pour voir où sont les cages. marcher. Il regarde à droite, à gauche. On dirait, il est pas, je sais pas, on dirait, il est ailleurs. Il est tout sauf à Paname. C'est pas possible. Non, mais non, on s'est fait carotte, les gars. C'est pas possible. 86e minute, Danilo qui va laisser sa place pour Gana Gueye, notre champion d'Afrique. Gana qui va faire une rentrée un peu timide, on va pas plus le voir que ça. 86e minute, il y a Neymar à un moment donné qui fait une accélération, qui va centrer très fort, personne pour la reprendre. Et puis là, parce que Paris est magique, les gars, comme d'hab. Talonnade magnifique de Neymar. Alors Neymar, il est rentré, franchement, il avait du feu dans les jambes, les gars. T'en as pensé quoi de la rentrée de Neymar? Ah, très très bonne. Déjà, il est rentré au bout de 5 minutes, il avait déjà une action à lui tout seul. C'est ce qu'il faut faire. Non, faut dire la vérité. En 5 minutes, il a eu plus de tirs cadrés que Messi. Mais tu vois, ce qui est triste, c'est que tu vois au Barça, Messi, il aspirait toujours 2-3 joueurs sur lui parce que les mecs, ils savaient qu'ils étaient obligés de le marquer à plusieurs. Ce qu'a fait Benzema sur quelques phases. Voilà. Et là, du coup, tu as l'impression que maintenant, les équipes, elles jouent contre Messi. Il n'y a plus cette même crainte, cette même peur qu'avant. Et tu vois, par contre, qu'elle est présente avec Neymar, tu vois, sur les défenseurs adverses. Tu sens que Messi, il crée plus trop la crainte au niveau des défenseurs, mais par contre, quand Neymar, ça change. Et tu vois que du coup, lui arrive à créer des espaces pour les autres, ce que Messi n'arrive plus à faire. Il arrive à Et comme je le disais, Neymar talonnade, ça va dans les pieds de Kylian qui passe entre deux joueurs madrilènes et là il te met un but comme il sait le faire, petit filet opposé ou je sais pas comment on peut appeler ça, frérot. Oh là là, le magnifique, tir qu'il a fait, qu'il a magnifique. marqué, il l'avait fait tout à l'heure. Profitons de lui les amis, mais vraiment profitons de lui parce que là, d'ailleurs, et on va pas se mentir, je pense que Kylian a clairement pris l'ascendant dans cette équipe. C'est lui le Paris Saint-Germain, les gars. Ça fait 2 fois qu'il nous sauve à la ouais. 90. Donc voilà, Paname s'impose 1-0. C'est pas non plus fameux dans le score. On va rester quand même mesuré et lucide. Parce que je pense que là-bas, ça va être quand même compliqué dans 3 semaines. Ils vont avoir à cœur à faire un résultat. Les Madrilènes, on les connaît. C'est leur compétition, entre guillemets. On va passer au top et au flop. Alors moi, dans mes tops, j'ai mis Mbappé, Mendes et Verratti. Pour le flop, j'ai mis qu'une personne. J'ai mis Messi, frérot. Tout simplement. Toi, tu me rejoins ou... Je suis d'accord avec les choix. Ok. Même, Di Maria, je m'attendais à ce qu'il fasse un meilleur match aussi. Ouais, mais ça n'a pas été le plus mauvais. Ça aurait été par défaut si je l'avais mis, je pense, dans les flops, tu vois. Moi, dans les tops, j'aurais rajouté Neymar parce que pour son entrée, revenir de blessure avec le match qu'il a fait, je trouve que il a fait un très très bon match. Ouais, mais après, tu vois, le juger sur 20 minutes, c'est pas... Ouais, mais sur 20 minutes, il a quand même eu des bonnes occasions, tu vois. Il est Bon, allez, on va faire plaisir à Christopher, on va le foutre dans les tops. Donc voilà. Mbappé, Mendes, Verratti et Neymar pour les tops. Et puis Messi, je pense qu'on est d'accord, Messi, il a le droit à la place tout seul dans ce flop. Ouais, s'il te plaît. On le laisse tout seul. Redonnez notre argent, reprenez-le. Ah non, mais c'est incroyable, incroyable. Oui, le 11 de départ. Alors, Donnarumma a bien été titulaire ce soir. Tout le monde. Beaucoup de personnes pensaient voir Navas. Moi y compris, tu vois, j'ai fait ça dans mon avant-match. Marquis, Presco, Mendes, Hakimi, c'était la base. Danilo en sentinelle, Paredes, Verratti. Et puis l'attaque, c'était bien Di Maria, Messi en pointe et Mbappé à gauche. Donc voilà, un 11 de départ. J'aurais préféré, moi, personnellement, qu'on se mette à l'aise le plus rapidement possible. Mais voilà, on a eu quand même une belle équipe madrilène, même si on a quand même légèrement dominé le match, je trouve. Non, franchement, il faut se le dire, on a fait... On a dominé. Sur la domination, on a fait un bon match. Après, manque d'efficacité, comme à chaque fois, et toujours devant les cages.
En fait, c'est ça le gros problème, parce qu'on voit le nombre de tirs qu'on a eu. Je crois qu'on doit être à 8, quelque chose par là. Sur les 8, on a dû faire 3 tirs cadrés. Il y a un gros problème, il y a un gros problème devant. Ah là 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 là. En tout cas, encore un grand remerciement à nos ultras qui ont fait le boulot ce soir. On entendait que gueuler dans la télé. Incroyable. Nous, on avait des frérots qui étaient là-bas là, et qui ont poussé. D'ailleurs, ils ont dû péter de joie quand l'autre il a marqué là, Kylian. Ça a dû bien faire du bruit. Mais le seul bémol, moi, qui me gêne là-dedans, alors on a gagné, je suis très content, franchement, je suis content vraiment. Je pense que c'est pareil pour mes camarades. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, on gagne les matchs à la dernière minute. Mais jusqu'à quand ça va pouvoir fonctionner ce mode-là? Parce que il y a un moment donné, on va tomber face à un mur et ça sera plus possible de gagner comme ça. Là, tu fais le même match contre City, tu prends 5-0 pareil. C'est chaud. Ouais, City qui a gagné contre le Sporting, là, qui leur a mis une valise à la maison. Moi, je trouve ça dommage le fait d'avoir Messi en pointe. Quand tu regardes simplement par rapport au profil de numéro 9, que tu compares à des clubs comme le Bayern, comme Chelsea, tu vois le profil de Lewandowski, tu vois le profil de Lukaku, tu vois le profil qu'avait Suarez, tu vois. Pour moi, il y a un profil type de numéro 9 comme Benzema au Real Madrid, tu vois. Et pour moi, Messi, il n'a pas le profil physique, technique pour être apte et bon au poste de numéro 9, tu vois. Cristiano l'a été, tu vois, c'est des profils plus athlétiques, plus grands, plus costauds, plus imposants, qui retiennent le ballon comme Haaland, comme ces joueurs-là. Et pour moi, Messi ne peut pas assumer seul le poste de numéro 9. Ouais, mais il est mauvais. Même s'il ne peut pas assumer ou quoi, je ne sais pas si on peut lui trouver des excuses, mais il est vraiment mauvais. Il faut qu'il se réveille, le pépère, là, parce que là... On peut même pas lui trouver des excuses. Ouais, il n'y a plus d'excuses. C'est un joueur qui a moins de notoriété. Il est sur le banc depuis longtemps. Il n'y a plus d'excuses. En tout cas, on est tous les 3 contents, tous les 4 même, parce que Loris nous a quittés, encore une fois. Rest in peace, frérot. C'est dans mon cœur, Loris. Mais voilà, bref. Paris a fait le boulot. Paris a un pas en quart, un pas. Donc un but, un pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Partagez, commentez, likez. On se retrouve comme d'habitude du mardi au dimanche. Sur Instagram de 21h à minuit pour des sujets divers et variés, dans la joie, la bonne humeur et le respect surtout. Et puis nous on se retrouve pour ce week-end, le match contre Nantes, il me semble, c'est ça? C'est la 25e journée de Ligue 1 et puis je vous dis pour l'avant-match. Ciao.